Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel de la saison du printemps 2023. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Un grand merci à ceux qui me suivent, qui like, qui partagent et qui sont fidèles. Alors j'espère que ce tirage va vous être éclairant et plein de bonnes prédictions. Donc tout d'abord une partie guidance et ensuite la prédiction. Pour la guidance, je débute tout d'abord par un arcane majeur du tarot de Marseille. Pour voir pour vous les Gémeaux et ascendant Gémeaux, quel est l'arcane majeur qui incarne le mieux votre situation professionnelle sur ce printemps 2023 et votre période anniversaire en plus. Donc, joyeux anniversaire pour vous les Gémeaux. Allez, pour vous les Gémeaux au niveau professionnel. Sur cette période du printemps 2023, quel est l'arcane majeur du tarot qui incarne le mieux votre situation professionnelle? Quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce printemps 2023 au niveau de votre carrière, que vous soyez en emploi ou à la recherche d'un emploi? Voilà. Oula. Alors, c'est la première fois là que j'en ai trois, mais comme elles se sont retournées, je les prends. Il y a un grand changement qui vient à vous. Il y a une décision, à mon avis, de justice qui est prise, moi je le verrai comme ça, et qui sonne vraiment la fin d'une situation pour aller vers quelque chose de plus juste et de plus équilibré. C'est sans appel. Et ça vous est favorable. Voilà. Alors c'est un changement qui provient de l'extérieur, qui est, pardon, un changement qui, comment dire, vous voyez, c'est pas vous qui l'initiez, il vous est donné, voilà. Bon, c'est assez fort déjà. Alors, on va voir avec l'oracle botanique et des divinités pour vous, les Gémeaux, sur ce printemps 2023 au niveau professionnel. Quelles sont vos forces, vos atouts, points forts, mais aussi vos points faibles, écueils à éviter, fragilité, événements extérieurs qui jouent en votre faveur, événements extérieurs qui joueraient en votre défaveur. Allez, quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a réussite. Oui, voyez, donc c'est vraiment quelque chose qui va servir vos intérêts et vous faire progresser avec la roue de fortune, vous faire progresser sur votre parcours professionnel. Donc, c'est très, très profitable. Et en plus de ça, avec le jugement au-dessus, vous êtes tout à fait en phase avec, je ne sais pas moi, votre vocation ou ce qui est évident pour vous. Point fort. Atout, force, point faible, écueil à éviter, fragilité, événements extérieurs qui jouent en votre faveur, événements extérieurs qui jouent en votre défaveur. Alors sur ces événements-là, vous n'avez pas de prise, mais d'en avoir connaissance, vous pourrez mieux exploiter l'événement positif et minimiser l'impact de l'événement négatif, vous voyez. Donc ça, c'est à ce titre-là que c'est utile. Et bien sûr, vos points forts, vous pouvez exploiter mieux vos potentialités si vous avez conscience qu'il s'agit bien de potentialités. Quant aux points faibles, on peut, en le sachant, travailler dessus. Voilà. Alors, on a la carte ombre intérieure qui débute vos points forts. C'est justement, si elle est dans ses points forts, cette ombre intérieure, c'est que vous avez quelque chose, comment dire, qui est éclairci, qui est mis en lumière. Vous vous êtes peut-être libéré de peur qui était enfermante. Et là, on est en mode j'explore, j'avance sur mon chemin de vie parce que là, maintenant, je sais où je vais et je ne crains plus de me perdre finalement. Oh là là, se libérer déjà. Vous vous êtes libéré de vos peurs, j'étais en train de dire. Chaque fois, la carte d'après
confirme le mot d'avant. Depuis que je fais ce tirage-là, professionnel du printemps, ça m'a fait cette sensation-là, enfin cet effet-là, avéré d'ailleurs, régulièrement. Alors ici, on a se libérer. Donc, se libérer, bon, ben vous voyez, il y avait peut-être, vous avez retrouvé une force, après vous être égaré dans les dédales de votre intellect, de votre mental, qui vous plombait, je pense, hein, parce que là, la roue, c'est symbole de la mobilité, de ce qui bouge, de ce qui change, et c'est ça qui change. C'est que vous serez aussi plus juste envers vous-même. Là, on tortille pas, quoi. On est au clair, on sait ce qu'on veut. Et l'avantage de se libérer, vous voyez, il y a cette histoire aussi, le labyrinthe ici qui est représenté sous forme de roue, comme la roue de fortune. Eh bien, c'est simplement parce que vous allez pouvoir faire avancer les choses. Et si vous voulez, on est vraiment là maintenant, on passe de l'ombre à la lumière, véritablement. Bénédiction, magnifique. Alors, avec bénédiction, ça veut dire qu'il y a une énergie vitale qui est retrouvée. Vous trouvez des solutions, vous êtes en mesure de provoquer votre chance et vous vivez des moments intenses de joie et de bonheur. Donc, c'est très positif. Vous voyez la manière dont vous évoluez de l'ombre à la lumière, véritablement. Alors, les peurs inconscientes, toujours dans vos aspects défavorables cette fois-ci, mais vous voyez, ombre intérieure et peurs inconscientes. Alors, je pense que, évidemment, tout n'est pas blanc ou noir, il y a encore des peurs qui sont là, mais c'est des peurs que vous traînez, je pense, des périodes précédentes et qui, là, vous avancez. Je dirais, c'est vraiment sans appel. Ça se négocie pas, vous voyez. Vous ne pouvez pas vous arranger avec vous-même. Ça va tellement de soi. Il y a ces peurs qui sont peut-être qui étaient jusque-là paralysantes deviennent simplement des petites appréhensions et des petites inquiétudes. Alors, on a la carte jalousie ici dans les aspects défavorables. Avec jalousie, ça pourrait être que ce sentiment d'injustice, là il y a eu un sentiment d'injustice, je pense. Et ce sentiment d'injustice, l'action qu'il a sur vous, enfin comment ça se manifeste concrètement, c'est que ça vous fait être impulsif. Je pense que c'est, voyez, le côté de réagir à quelque chose comme on ressent comme profondément injuste. Et là, avec jalousie dans les difficultés, vous avez pu vous aurez peut-être encore du mal à vous modérer, vous tempérer. Il y a une sorte d'impulsivité, vous perdez peut-être votre sang-froid parfois, mais sachez que ça va aller dans votre sens. Alors, le sachant, respirez, les choses vont se dénouer et c'est certainement pas vous qui allez en être à l'origine de ce dénouement. J'ai l'impression que ça se fait un peu tout seul. Le système est bien fait, quoi. Vous voyez, il y a une sorte de... ceux qui ont... c'est la justice divine, hein, seront punis ceux qui ont été justement dans l'injuste ou dans un comportement inéquitable. Voilà. Donc, bon, écoutez, je pense que ça va se faire sans vous, tout ça, et pour votre plus grand bien, en fait. Alors, on a la carte idéalisation ici, qui est dans vos aspects défavorables. Peut-être un mépris par rapport à cette situation qui vous rendrait impulsif, qui entraînerait encore à ce jour, non pas une peur paralysante, mais quelque chose où on n'est pas, on s'inquiète encore. Il n'empêche que, regardez, au-dessus, c'est bien plus fort ce qui arrive, donc je pense qu'on on va pas s'en faire outre mesure. Renaissance, très bien.
On renaît parce qu'on se libère et vous est donné une occasion de renaître. Et cette occasion, c'est le jugement qui l'affirme. Il y a une information, un message, quelque chose qui sonne comme une évidence et qui vous permet véritablement de revenir à la vie, de sortir de vos peurs. Bon, comme ça, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. C'est cette renaissance, en fait. Vous faites peut-être ce travail sur vous pour relativiser, pour prendre du recul et dire, après tout, bon, voilà, c'est pas la fin du monde. Sauf qu'à un moment, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une voie nouvelle qui s'ouvre, et c'est là que c'est le phénix qui renaît vraiment de ses cendres. Et pour vous, ça va être assez fort, libérateur. En tout cas, c'est un nouveau départ pour vous ce printemps. Compte tenu de tout cela, il y a la capacité, si vous voulez, dans ce renouveau, à se réaliser vraiment. Alors, justice, événement qui vient ici extérieur, qui vient dans les difficultés, je pense que le contexte, il y a beaucoup de désordre, de chaos, quelque chose d'injuste. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que vous êtes dans ce marasme-là, une situation inéquitable, injuste, le chaos, il y a plus de, c'est l'absence de pouvoir, il y a plus de, y a-t-il un pilote dans l'avion? Parfois, on se demande. Vous voyez, qui fait quoi? On sait plus. C'est le désordre complet. Et au final, de cette situation de désordre qui ne vous incombe pas, enfin, vous êtes, voilà, n'êtes pas responsable de cette situation. Eh bien, autant ça vous incombe pas le désordre, autant le retour à l'ordre et à la justice et le changement, ça ne vous appartient pas et ça vous arrive aussi de l'extérieur et ça vous permet véritablement de renaître. Voilà. Donc c'est assez fort. C'est puissant, hein, ce tirage. Alors, je vais démarrer la guidance et ensuite, je relis tant que possible la partie prédictive à ce que j'ai dit ici. Donc, je garde ces cartes en tête. Déjà, 3 arcanes majeures qui sortent d'un coup, comme ce fut le cas avec au tout début du tirage. C'est qu'il s'en passe des choses et des énergies parfois qui sont, vous voyez, contradictoires ou fortes et qui se décuplent en interagissant ensemble. Alors, avec le tarot des anges, pour vous, les Gémeaux, dans votre vie professionnelle, sur ce printemps 2023, Gémeaux, ascendant Gémeaux, qu'est-ce qui vient à vous sur ces mois d'avril, mai, juin 2023, les Gémeaux? Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a le 10 de bâton. Ben, c'est une situation difficile qui arrive à son terme, qui prend enfin la fin. Là, c'est la fin de ce moment où vous vous êtes fait du souci, où vous étiez dans un déséquilibre. Mais quand je parlais de chaos avec la justice en contre, vous voyez, ça peut être... Ça peut être aussi lié au contexte avec les grèves où voilà, plus personne n'est dans la fonction habituelle, tout étant en mouvement en fait. Hein. Allez, pour vous, les Gémeaux, sur ce printemps 2023 au niveau professionnel. Alors, on a la carte de l'éveil, qui est le pendu dans le tarot de Marseille. Avec ce pendu, vous avez l'impression d'être dans une impasse, mais ce n'est que temporaire en fait. Hein. Et aussi le sentiment parfois
de se sacrifier. Et n'ayez crainte, vous vous sacrifiez peut-être, vous avez ce sentiment-là, mais ça va se dénouer et c'est pas pour rien. Donc les choses vont tourner et cet état d'immobilisme qui est aussi délétère parce que ça, vous avez quand même réussi, je pense, à prendre du recul, mais enfin il y a encore beaucoup de doutes et d'incertitudes. Eh bien, ça va se modifier. Ça vous oblige en tout cas, et en attendant, à faire beaucoup un travail sur vous, un travail d'introspection, d'analyse avec ce 8 de coupe. Et ce travail, en fait, eh bien, c'est dans le but de trouver votre voie et de prendre suffisamment de recul, quitte à s'éloigner parfois, à prendre ses distances par rapport à la situation et vous êtes en quête, je pense, de quelque chose de plus significatif. Et cette quête, c'est le jugement. Le jugement, là, voyez, là, ça résonne comme un moment, ce qui doit être. Certains y trouveront aussi une vocation. Quelque chose où on arrive là, à présent, à donner un sens à ce que l'on fait. Et de cet épuisement professionnel qu'on a pu voir avec le 8, le 10 de bâton, là, cette fatigue, etc., ça peut reconfirmer ça, mais ça va en tout cas entraîner un changement. Et ce changement, ça sera forcément pour du mieux. Le 7 de coupe. Plusieurs possibilités certainement s'offrent à vous. On vous demande de prendre le temps, encore une fois, d'analyser les choses, de creuser, de ne pas prendre une décision hâtive. Avec le 7 de coupe, il semblerait que vous puissiez, voyez, avoir envie de faire des choses. Moi, je vais l'interpréter plus à la manière du tarot de Marseille. Être plus dans le don de vous-même, être plus dans des relations à l'autre, dans quelque chose connecté aux gens, à l'environnement, plus dans l'entraide, vous voyez, ça pourrait être de cet ordre-là. Mais on sent que vous tergiversez un petit peu. Alors, 3 de bâton, tant mieux. Je pense que cette analyse-là, en tout cas, elle est féconde parce qu'elle vous aide à vous projeter. Ce 3 de bâton indique que vous êtes tourné vers l'avenir. Vous allez être en mode conquérant, progrès, avancement. Vous voyez, soit vous avancez dans les études, soit l'objectif que vous avez est beaucoup plus clair. C'est possible que vous étendiez votre champ d'action au-delà de la zone géographique que vous aviez définie jusque-là. On sent que vous avez gagné vraiment en autonomie et que vous allez aller de l'avant. Alors, cette avancée-là, on va de l'avant, mais la ligne, elle n'est pas encore bien définie. On a ce 2 d'épée. Et le 2 d'épée, on essaye de réfléchir en faisant abstraction de pas mal de choses. Il y a des tergiversations encore. Voyons qu'est-ce que ça nous dit. Ouais, 7 de terre. 7 de terre, ça vous demande de la patience. Tant que vous n'êtes pas convaincu, tant que ce n'est pas une évidence, vous allez certainement être voilà, en mode réflexion. Mais en tout cas, c'est une réflexion qui vous permet qui n'est pas vaine, parce que les choses vont se débloquer. C'est comme s'il y a des moments où on croit être convaincu, on se dit « Allez, c'est bon, j'avance ». Mais après, plus on y réfléchit, plus on voit les choses comme étant un peu plus complexes parce qu'on a approfondi, on voit beaucoup plus de facettes de cette même situation. Et par conséquent, plus vous creusez, plus vous pouvez hésiter parce que vous voyez les choses plus en profondeur, de manière plus aboutie, et ça vous questionne davantage. Quand on connaît rien, tout paraît simple, a priori. Mais quand on s'y colle pour y réfléchir, là, on analyse tout pour soi, par rapport à soi, par rapport à tout un tas de paramètres, et ça peut paraître plus délicat, le choix. Et je crois que c'est ça. Et donc, on vous dit, faut patienter. Je pense que vous mettez en place quand même des choses qui porteront leur effet
à l'instant d'après, peut-être à la saison de l'été. D'ailleurs, je vous invite à voir le tirage professionnel annuel qui est décomposé par trimestre et qui vous aidera à y voir plus loin si vous vous reconnaissez dans cette situation. Allez, pour vous les Gémeaux, sur le printemps, quelle est la parole de l'oracle? On a succès. Ah bon, on y arrive. Hein. On y arrive. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie, mais vous doutez vachement encore. Hein, parce que vous avez l'impression que tout n'est pas très clair. Mais j'ai tellement l'impression qu'il se passera quelque chose qui fera que l'évidence se produira, que ça ne m'étonne pas qu'il y ait un accélérateur de situation là. Voilà. Alors, aider les enfants, on est dans le sens du partage, de l'entraide. Vous voyez, quand je vous disais avec le 8 de coupe que j'imaginais bien quelque chose dans l'humanitaire, être en relation avec d'autres, quelque chose qui donne du sens. C'est ça, donner du sens, c'est ça qui va qui vous anime vraiment. Et on a la guidance divine. Il y a... En fait, vous cherchez vraiment votre voie et cette voie que vous cherchez, elle doit être la condition, c'est vraiment porteuse de sens. Et jusque-là, c'était le chaos, le désordre total. Et à mon avis, vous allez y voir bien plus clair. Exprimez votre vérité intérieure. C'est ce que la justice vous demande de faire. La justice, elle vous arrête, elle vous dit stop, est-ce que tu es juste envers toi-même? Est-ce que tu te mens pas là? Est-ce que tu n'es pas en train d'accepter des choses qui ne te ressemblent pas, qui correspondent, qui ne font pas de toi la personne intègre que tu étais? J'ai l'impression que vous retrouvez vraiment votre libre arbitre. Vous retrouvez votre libre arbitre parce que vous n'êtes plus en train de vous raconter des histoires à faire avec, et etc. Voyez, gratitude. Bon, restez optimiste. Hein. Voyez, la situation là, dans l'idée, vous attirez vraiment, en retrouvant cette vérité, vous allez en retour attirer les choses qui font que cette roue va tourner. Motivation, ben, on lâche rien, on est convaincu et en fait, vous allez pouvoir développer une activité ou ce projet, vous allez vous concentrer dessus avec beaucoup d'enthousiasme, de force, de conviction et ça va être votre véritable carburant, hein, les Gémeaux. Allez, je continue avec l'oracle d'Hildegarde pour vous les Gémeaux. Sur ce printemps 2023, au niveau professionnel, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, qu'est-ce qui vient à vous? Non, quand même pas. Alors là, j'attends que ça saute. Et celui-là, il saute toujours très énergiquement, vous voyez, comme dans ce genre de choses. Alors, ici, on a amitié, protection. Alors, avec amitié, protection, ce que je vous disais ici sur l'humanitaire, l'humain, le relationnel qui est mis à l'honneur, etc., eh bien, je le réaffirme. Ça, pour moi, ça confirme cet état d'esprit, cette volonté de réunir, de protéger, d'être dans un esprit de partage, d'entraide, de bienveillance. Et c'est aussi le fait que vous soyez guidé. Et vous allez... Ça reprend la guidance divine qui est dans l'archange Gabriel juste au-dessus. Vous voyez quand je vous dis que ce jeu, il est incroyable. Alors, avec la carte de la femme, ici, bon, ça, dans un tirage personnel, j'y verrai une figure féminine dans votre entourage, mais là, je l'interpréterai plutôt comme... comment dire, vos connaissances intuitives. Vous voyez, le fait que vous ressentez un certain nombre de choses parce que justement, vous êtes en mode 8 d'eau, introspection, sensibilité, capacité d'empathie aussi, mais c'est aussi être à l'écoute de soi-même pour avoir des choses fécondes. Vous voyez, et là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle est partie de ce côté. C'est la carte de l'amour. Ben, avec l'amour, c'est vraiment
l'équilibre qui est retrouvé, comme l'indique la carte de la justice, la paix, la réconciliation s'il y a eu des tensions. Je pense que vous serez plus aligné et plus en phase dans cette vie professionnelle en ayant trouvé cette voie et quelque chose qui est plus significatif et qui vous nourrit davantage. Hein. Vous voyez, certains, vraiment, quand je parlais de l'humanitaire, ça peut être le côté associatif, coopératif, pour la paix dans le monde, quelque chose de cet ordre-là. Vous pourriez œuvrer aussi sur ce genre de plan-là. Allez, pour vous, les Gémeaux, sur le plan professionnel, printemps 2023. Wow. Enseignement, connaissance. Avec enseignement, connaissance, on a l'impression ici que vous avez... je vous disais, voyez, on est quand même avec les poissons sur la sensibilité, la générosité. Et tout ça, c'est vraiment très fécond parce que ça vous ouvre, je ne sais pas, un champ spirituel. Mais pas que, bien sûr, matériel aussi, hein, avec le 3 de bâton, on est dans la projection sur la concrétisation des choses, l'énergie qu'il faut pour concrétiser plus tard quelque chose. Et en fait, c'est très fécond, mais j'ai l'impression que vous changez un peu votre manière d'aborder votre vie professionnelle. Et c'est cette quête de sens qui va être majeure. Et on se projette avec la carte intuition. Vous voyez, cette énergie féminine, je vous disais, vous avez beaucoup d'intuition, vous faites confiance en vos ressentis parce que justement, vous êtes très tourné sur très sensible à ce que vous ressentez. Et ça va vous être très utile. Vous faites preuve de clairvoyance. Il y a des choses que vous découvrez ou qui se révèlent à vous parce que vous suivez un petit peu votre instinct et vous êtes connecté vraiment à votre inconscient. Donc faites confiance à votre intuition. Elle vous aidera à faire preuve de davantage de discernement et connaissance, amour, paix. Ces 3 cartes-là, enfin même toutes, c'est vraiment une ouverture de cœur à des choses grandes et beaucoup plus belles qui sonnent comme étant plus justes pour vous. Pour un monde plus juste presque. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura été évocateur, chers Gémeaux. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, partagez, likez, abonnez-vous. C'est pas grand-chose pour vous, mais c'est tellement pour moi. Sur YouTube, cet appui de votre part, je vous en remercie déjà. Et puis, vous avez toujours le tirage professionnel qui peut vous ouvrir un peu plus de perspective et vous aider à y voir plus loin. Sinon, pour une consultation privée, vous avez en lien sous cette vidéo mon site internet sur lequel vous verrez les différentes prestations que je propose. Voilà, et avec les ressources aussi pour le tarot. Donc, n'hésitez pas à regarder, à écouter la signification et à vous imprégner de ces énergies-là, de ces arcanes. Je dis tout ça sur mon site internet. Allez, à très vite, au revoir.